Il faut aller en Afrique centrale pour comprendre pourquoi les intellectuels d'Afrique centrale ne comprennent rien à la Côte d'Ivoire. Les dictateurs d'Afrique centrale sont arrangés pour ne pas construire une route dans leur pays, pour que les opposants ne fuient pas vite. Mais oui, la construction des routes est un facteur de nuisance aux démocraties. Les dictateurs d'Afrique centrale ne font pas de route parce qu'ils savent que les opposants peuvent en profiter pour s'unir, pour se réunir. On a beau dire l'espace charnel, matériel de la Côte d'Ivoire parle pour l'art architectural du président Ouattara. Les murs parlent, les ponts parlent, les routes parlent. Depuis 2011, 240 km de routes bitumées ont été réalisées sur Abidjan et les villes de l'intérieur. La capitale se couvre de routes, d'échangeurs et de ponts qui fluidifient et relient entre eux les quartiers autrefois séparés de la lagune. Depuis 2010, Abidjan, tout le pays est en chantier. L'État fait tout son possible pour pouvoir améliorer le bien-être des populations à travers ces routes. En 9 ans, des milliers de kilomètres ont été rénovés ou créés. Ils favorisent les contacts économiques autant qu'humains. Ils relient les Ivoiriens entre eux, réunissent les régions et les familles. La route ivoirienne, véritable pilier de l'économie du pays, se porte de mieux en mieux depuis 2011. En 8 années, l'État ivoirien a investi plus de 3 000 milliards de francs CFA dans la construction et la réhabilitation des infrastructures routières du pays. Ces investissements ont permis la construction de nouveaux ponts, de nouveaux échangeurs, de nouvelles routes, ainsi que l'entretien et la remise à neuf d'anciennes infrastructures routières qui étaient en état de dégradation avancée, faute d'un manque d'entretien depuis des décennies. Ces importants projets routiers, réalisés par le gouvernement du président Alassane Ouattara pour le bien-être des populations, portent aujourd'hui des fruits en impactant de manière significative les différents secteurs d'activité, mais aussi les différentes couches de la population ivoirienne. Les projets, tels que le bitumage de la route Boundiali-Tingrela, ont permis la naissance de nouvelles compagnies de transport, créant de nouveaux emplois dans cette partie du pays. Quant au bitumage de l'axe Ferké-Ouangolo, il apporte une touche importante à la sécurité du trafic dans cette localité. Et les aires de repos construites à l'entrée de ces deux villes assurent le confort des conducteurs qui font les longs trajets. Le prolongement de l'autoroute du Nord de Saint-Grobo à Yamoussoukro a apporté un atout exceptionnel à la circulation entre ces deux grandes agglomérations. Ce tronçon autoroutier permet aujourd'hui une liaison express entre Abidjan, la capitale économique, et Yamoussoukro, la capitale politique. Il est désormais possible de rallier ces deux villes en moins de 2 heures de temps, là où il en fallait plus de 3 auparavant. La banane arrive au bon port, ça va. Je dis la banane arrive vite, si ça arrive vite comme ça, c'est bien vert, je dis ça nous arrange. On vend, ça nous arrange, en tout cas, ça ne se gâte pas. Ce résultat est le fruit de projets comme le pont de Bassawa, le pont de Boisflé, le pont de Béoumi ou encore la réhabilitation de ces routes telles que Aboisseau-Noé et Adzopé à Nibelekro.